Distingue la grammaire française, la conjugaison française de la conjugaison espagnole et italienne. Je crois que la conjugaison espagnole et italienne, il y a moins de différence, non? Alors on va vous aider parce qu'on va pas tellement de temps là-dessus. La construction de la première personne. Vous étiez là quand on a parlé de ça? La construction de la première personne du pluriel? Non, en anglais, en français, italien et espagnol. Vous étiez là? Bon, alors vous pouvez répondre. Alors, qu'est-ce qui distingue la formation du français? C'est nous le français. Oui. WE en anglais là. Non, attendez, laissons tomber l'anglais pour l'instant. On parle pas de l'anglais là. On parle pas de l'anglais. Oui, en plus c'est invariable, donc on peut même pas poser de Il problème. n'y a que la troisième personne du singulier qui prend un. Voilà. Alors, la question que je vous pose à tous les trois, Oui. c'est qu'est-ce qui distingue? Là, c'est vraiment, je facilite les choses. Parce que même, normalement, c'est une question de rapidité, parce que c'est tellement simple comme question. Oui. Donc là, je vous donne une occasion de gagner. Qu'est-ce qui distingue la formation de la première personne du pluriel en français par opposition à l'espagnol et à l'italien? La première personne du pluriel français. Oui. Je sais pas, ça termine par ONS souvent. Oui, mais c'est pas ça qui les distingue fondamentalement. Alors écrivez, alors, vous pouvez écrire ça sur un papier. Bon, écrivez. On peut écrire sur l'équipe, quand même. Non, mais non, mais pas là, pas Non, là-dessus. là, Là, on peut, voilà. voilà, tu veux écrire. nous chantons. Prenons par exemple parler. Nous parlons. Nous parlons en espagnol, et en italien et espagnol. Hablamos en espagnol. Hablamos en Oui, espagnol. hablamos. Palabras. Alors écrivez hablamos. Ben, c'est le son nasal, non? Non, hablamos. Alors en italien, comment on dit parler? Je sais pas, par là. Parliamo, parliamo. Parliamo. Mais le verbe, c'est par là. Oui, d'accord, mais on est dans la première personne du pluriel. Et en français, comment on dit nous parlons? En français, nous parlons. Voilà. Pas. Tu m'expliqueras après? Bon. Hablas. Alors, quelle est la différence entre les trois? T'es obligé de partir? C'est le français qui se distingue des deux autres. non? Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Ouais, je suis là, je suis tout trouvé. Ouais. Qu'est-ce qui distingue d'un côté le français, de l'autre côté l'espagnol et l'italien, qui ont des choses en commun? Qu'est-ce qui n'est pas commun entre le français d'un côté et l'espagnol et l'italien de l'autre côté? Attendez, alors essayez de vous concentrer. Il va falloir comment t'écrire. Essayez de vous concentrer. Non mais attendez, on est en train de travailler là, monsieur. Alors, hein, il C'est est le N, c'est le N en plus, non? De quoi? Un N. À quelle Le lettre? N en français, il y a ONS. Pas du tout, C'est non. OS, Mais non, c'est secondaire ça. Secondaire, ça. Réfléchis, hein. Je sais pas où tu es, moi tu me l'as pas dit. Oui alors. Attendez, vous pouvez laisser tranquille. Non mais parce que il doit gagner des points. Alors vous n'avez pas le distraire avec vos histoires de conneries de match, je sais pas quoi là. Bon alors, on a écrit les trois mots là. Parliamo, Parlons. hablamos En espagnol, et hablamos. parlons. Et parlons. Bah, c'est que, il y a le, comment on appelle ça? Il y a le pronom personnel en français. Non mais ça on s'en fout de ça. Ah, ça, d'accord. Espagne. France. On s'en fout, ça. Alors, Quel est le suffixe qui sert dans les trois langues? Je vous aide là. Le P et le A. Le suffixe, vous savez que le suffixe normalement c'est ce qui vient, c'est la fin, hein? C'est pas le préfixe le suffixe. Le AB et le AB et le P. Le suffixe, Oui, pas oui, le ce qu'on met à la fin d'un mot. à la fin, oui. Bon, vous parlez d'un début. Ah, dans les deux cas, ils mettent un M en italien, en espagnol. Voilà. Alors qu'en français, il n'y a pas de M. Voilà. Ça y est, enfin. Le français a sauté le M. Il a sauté le M, voilà. Il a été érigé. Eh ben oui, ben justement, alors vous raisonnez de plus, on a l'impression que vous comprenez rien, On appelle il ça- retient rien, il a été érigé. c'est n'importe quoi. Élision, on appelle ça. Non mais ça va quoi? Gêné par quoi? Le retard. Ah bon d'accord. Bon bah écoutez, alors des excuses maintenant. Maintenant il répond pas parce qu'il a été gêné. oui. Hein, bon bah bravo. Ça va, Victor? Bon, alors maintenant c'est gêné, il est gêné. Non, Bon. pas de l'autre côté. Petit, il a vu